l'invité de la matinale. KTO Radio. Il est né, le divin enfant. Ce 25 décembre, on célèbre la nativité du Sauveur, Dieu incarné dans un être si petit et si fragile. Joyeux Noël à tous. Ce mystère de l'incarnation, c'est aussi un mystère de pauvreté. Et c'est ce dont on parle en ce jour de Noël avec Brigitte Bécard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes modératrice de la Fraternité Saint-Martin de Tours, ancienne présidente de l'Association des cités du Secours catholique et ancienne déléguée diocésaine à la solidarité. Alors, qu'est-ce que représente Noël pour vous, Brigitte Bécard ? Eh bien, Noël, c'est justement Jésus qui se fait pauvre parmi les pauvres et qui arrive avec une immense humilité. Voilà. Ce Dieu tout-puissant qu'on voit dans une telle simplicité, dans nos représentations en tout cas, mais dans le récit de la nativité aussi, ce nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. Est-ce que ça parle naturellement finalement aux enfants, mais aussi peut-être aux plus pauvres de nos sociétés ? Je pense que les plus pauvres se sentent concernés parce que les premières personnes qui sont allées à la crèche, ce sont les bergers, les gens les plus pauvres qui n'avaient pas grand-chose et c'est eux qui ont été avertis les premiers. Donc je pense que les plus pauvres se sentent largement concernés par cette naissance dans un lieu de pauvreté et voilà, sans grande puissance. Et puis dans le récit aussi de cette nuit de Noël, avec le fait de ne pas trouver de place, de devoir se réfugier dans un endroit où finalement c'est la nature qui est accueillante, mais la société pas tellement. Ouais. J'ai accueilli des migrants pendant très longtemps et je me souviens d'une jeune femme qu'on catéchisait parce qu'elle voulait connaître Dieu et elle disait mais moi aussi j'étais à l'hôtel, j'étais enceinte et j'ai accouché toute seule et voilà. Elle relisait l'évangile avec sa propre histoire et c'était vraiment très touchant parce qu'elle se sentait complètement concernée d'avoir été exclue, d'avoir été toute seule pour accoucher. Voilà. Et les pauvres, ils se sentent tout à fait concernés par cet événement. Alors ce sont les plus pauvres, vous l'avez dit, qui se rassemblent les premiers autour de la crèche. C'est une pauvreté que les conditions même de la naissance du Sauveur et puis Dieu lui-même, dans sa première lettre apostolique d'Ilexité, Léon XIV dit que Dieu se présente au monde comme le Messie pauvre, des pauvres et pour les pauvres. Est-ce que c'est une phrase qui vous touche ? Oui, bien sûr, parce que ça fait un petit moment que j'ai entendu le pape François et d'autres parler aussi de ça et que j'essaye d'accompagner des gens et d'être avec les personnes et pas de faire pour. Et c'est important d'accompagner et de passer du temps avec les personnes et de comprendre un petit peu ce qu'ils vivent. Et de montrer aussi que voilà, ils sont touchés par ce Christ qui vient à leur rencontre. Vous êtes modératrice de la Fraternité Saint-Martin de Tours. Peut-être d'abord un mot sur la mission de cette fraternité ? Alors la fraternité, c'est un groupe de personnes qui connaissent ou ont connu des grandes difficultés, précarité, pauvreté matérielle, psychologique et autres, et avec qui nous partageons la parole de Dieu tous les mois, et puis nous partageons des repas, des moments conviviaux. Et on fait partie du réseau Saint-Laurent, qui est en France, avec plus de 100 groupes. Et c'est un lieu vraiment de fraternité, où on essaye de construire la fraternité, ce qui n'est pas toujours facile. Mais voilà, avec le temps, avec la confiance, on crée des liens et on arrive à une certaine fraternité. Ça veut dire qu'au-delà de l'aide aux personnes en difficulté, la question de la relation est centrale ? Ah oui, moi bien sûr qu'il faut de l'aide et il y a beaucoup d'associations qui le font et c'est formidable, mais je pense que dans l'Église, on a une autre approche de la pauvreté, c'est vraiment créer des liens, créer de la confiance avec les personnes, les aider à grandir, les aider à s'épanouir quand elles tombent, les aider à se relever et voilà, et faire ça ensemble en fait. On grandit ensemble et notre foi s'épanouit aussi ensemble. Moi, Parce ça m'apporte beaucoup d'être avec ces personnes aussi, personnellement.
Ce que souligne aussi la présentation de votre fraternité, c'est que leur parole est importante. C'est pas une relation descendante. Non, pas du tout. On essaye vraiment d'être dans une relation d'égal à égal. Et on les considère comme des personnes dignes, qui ont beaucoup de richesses, qui ont des ressources, et elles ont des manques, mais ça, les manques, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment toute leur richesse. Et effectivement, leur parole est importante. On enregistre souvent nos échanges et après on les reprend avec des théologiens et ça devient une parole très très importante. Et justement, alors, qu'est-ce qui sort de cette parole? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre par leur expérience humaine et spirituelle? Ils nous apprennent, qu'ils ont une foi, quelquefois incroyable. Moi, je suis vraiment étonnée, je trouve que ma foi est toute petite par rapport à la leur, que parfois, ils voient des choses, enfin, j'ai l'exemple d'un monsieur qui avait, son fils dans le coma, qui avait perdu un autre fils, voilà, qui était très il sortait de l'hôpital, voir son fils qu'il ne reconnaissait pas et il pleuvait et je lui dis: «Oh, il pleut, c'est la barbe» et lui me dit: «Mais c'est Dieu qui pleure avec nous». Vous voyez, des gens comme ça qui vous disent, qu'ils ne voient que la tendresse de Dieu alors qu'ils auraient de quoi se révolter, je trouve ça magnifique. Je dis: «Quelle foi, il m'apprend beaucoup de choses». Vous avez évoqué tout à l'heure les pauvretés matérielles, mais aussi peut-être psychologiques. Quand on parle des pauvres, on parle de qui en réalité? On parle de gens à qui on voit, des manques, mais parce que, leurs richesses sont cachées sous des couches de souffrance, des bouts de douleur, de colère, de rage, voilà, de tout ce qu'ils ont vécu, de mauvais, de mal, de persécution, d'exclusion et cetera. Mais en fait, les pauvres, ce sont des gens qui ont qui sont près justement près du Christ, près du cœur de l'amour et qui peuvent, nous en donner beaucoup en fait. Il suffit juste de les écouter, d'être à côté et d'accompagner. Il peut y avoir des très grandes pauvretés qui sont invisibles aussi, des gens qui ont l'air d'être à l'aise pour dire les choses de manière un peu triviale. Et puis, en termes de solitude, de détresse psychologique, voilà, de pauvreté intérieure, Oui. de souffrance, il peut y avoir des très grandes pauvretés qu'on ne voit pas. Bien sûr, tous les ans, on organise Noël le 24 décembre, c'était hier et au départ, c'était pour les «pauvres» entre guillemets, les SDF, les gens de la rue et tout ça et de plus en plus, on a des personnes qui demandent à venir parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'ils sont divorcés, parce que les enfants ne sont pas là et parce qu'ils sont vraiment ils se sentent seuls et c'est un soir où on a envie de pas être seul justement et ces pauvretés-là, elles ont vraiment besoin qu'on y soit attentif parce que les gens qui sont malades, qui ont un proche à l'hôpital, voilà, il y a plein de solitude et de pauvreté effectivement qui ne se voient pas trop, mais qui sont présentes. On l'oublie facilement quand on a la chance de passer cette fête de Noël entouré, en famille, avec des proches. Mais c'est aussi un moment de l'année où peut-être la tristesse, la solitude se fait sentir de manière encore plus douloureuse pour une partie d'entre nous. Oui, bien sûr, justement, les gens essayent de ne pas être seuls, de se rassembler, de vivre quelque chose de beau ensemble. C'est important, on n'arrête pas de dire les fêtes de fin d'année, mais moi je pense que la fête de Noël, c'est vraiment très important. Un sauveur nous est né, c'est la bonne nouvelle et il faut vraiment, le vivre, Et de plus qu'on façon parler, très le concrète, vivre. comment est-ce qu'on peut transmettre ça? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Comment est-ce qu'on peut transmettre cette joie de Bethléem? Juste regarder autour de nous et voir, le voisin qui est tout seul, la vieille dame qui n'avait pas ses enfants, un tel qui est malade, qui a son mari à l'hôpital, voilà. Il faut juste regarder autour de soi et il y a sûrement une personne à qui on peut apporter un petit peu de chaleur ce jour de Noël. C'est pas compliqué, il faut être dans les petites choses. Je pense que c'est les petites choses qui peuvent, montrer cette joie de Noël. Donc des choses très simples, même si on se dit là ce matin, oups, moi j'ai pas fait très attention à cette dimension pour la veille de la nativité. Hier soir, on était heureux d'être ensemble, on a célébré. Il n'est pas trop tard, peut-être appeler quelqu'un, un membre de la famille, un Voilà. voisin dont on sait qu'il est tout seul.
tout à fait. Le téléphone, ça marche aussi, ou aller rendre visite, ou voilà, faire un petit geste Brigitte Descartes, avec autrefois, quelqu'un. il y avait une tradition dans nos pays, c'était d'avoir toujours à table, et particulièrement à Noël, une place en plus, la place du pauvre. Est-ce que c'est une tradition qu'on pourrait réintroduire? Oh, mais oui, mais ça existe encore dans certaines familles, hein. Oui, oui, bien sûr. On peut se dire qu'on va inviter quelqu'un le jour de Noël, qui est tout seul, et avec qui on va pouvoir partager quelqu'un. Bien sûr, c'est une très belle tradition. Je suis d'accord. En même temps, c'est pas toujours facile d'accueillir parce que précisément dans un cocon familial un peu joyeux, accueillir quelqu'un qui est en difficulté, qui est en situation de précarité, ça peut être un peu déstabilisant pour les deux parties. Oui, il faut faire attention, il faut, que ce soit quelqu'un avec qui on a déjà un peu créé des liens, sinon ça va être compliqué. On peut pas, plaquer des choses comme ça, et je pense que le plus important, c'est, voilà, c'est le regard qu'on porte sur la personne, et surtout le lien qu'on a pu créer avec elle, la façon dont on l'a invitée, et cetera. Il faut pas être bénévole, quelquefois on peut faire du mal, il faut faire attention. Il faut être très prudent et très délicat avec les personnes. On sait en même temps que les Français sont très généreux. Ils sont d'abord généreux par leurs dons par rapport à beaucoup d'autres pays, et puis généreux de leur temps. Il y a énormément de Français qui sont bénévoles, en particulier aussi dans les associations catholiques, beaucoup qui donnent du temps, euh, et notamment à l'égard de ceux qui sont seuls, à l'égard de ceux qui sont en précarité dans notre société. Si quelqu'un nous écoute et se dit «Ah, moi j'aimerais bien m'engager, mais j'ai peur de pas savoir, j'ai peur que ce soit trop engageant, que ça me prenne trop de temps, et puis je saurais pas très bien quoi dire», qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors nous, à la fraternité, on dit aux gens, «Venez et voyez», c'est-à-dire venez participer à une journée avec nous, et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas, si vous arrivez à trouver votre place. L'important, c'est de trouver sa place, et comme dans une association, moi j'ai accueilli beaucoup de gens au Secours catholique, venez, regardez, et puis on va chercher ensemble là où vous pourrez, vous épanouir aussi, parce que être bénévole, c'est pas, une corvée, hein, c'est quelque chose où on doit s'épanouir, et ça doit nous faire grandir aussi. Donc voilà, venez et regardez. Alors j'espère qu'on aura encouragé un maximum de ceux qui nous écoutent à réfléchir à ce petit geste en plus pour aujourd'hui. Et malgré tout, certains resteront seuls en ce jour de Noël et n'auront peut-être pas de signe. Une parole de consolation pour ceux qui sont seuls aujourd'hui, Brigitte Beccard? Bien que Dieu nous aime tous et chacun de nous, et que quelquefois c'est difficile à sentir, mais cette parole d'espérance, c'est nous, chacun de nous est aimé, vraiment. Merci infiniment d'avoir été avec nous en ce matin de Noël. Je rappelle que vous êtes modératrice de la Fraternité Saint-Martin de Tours. Merci beaucoup Brigitte Beccard et bon Noël à vous. Merci beaucoup, bon Noël aussi. Au revoir.